On est d'Avav Amoudbet en bas de la page. Motar Nazir. On a dit que le reste du Nazir, ça valait l'Indava. Agma l'explique. Rafriz d'Amar Veou Shekar Vachatato Basaf. Avalikar Boshlamim Basaf, Motar Shlamim. On a dit que le Nazir, il a plusieurs korbanot à apporter. Il a un Ola, un Shlamim et un Khatat. Et donc, si maintenant il avait le reste de l'argent, mais il a déjà apporté il a apporté dans un certain ordre ces korbanot. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, il a prélevé d'abord de l'argent pour acheter son Ola, après pour son Shlamim et après pour son Khatat. Alors là, dans ce cas-là, le reste de l'argent, c'est comme du Motar Khatat. Et on a dit que Motar Khatat, c'est ce qu'on a dit, que Motar Khatat, c'est l'année d'ava. Mais si c'était l'inverse, si d'abord il a acheté son Khatat, après il a acheté son Ola, après il a acheté son Shlamim, Avalim Karbo Shlamim, Basaof. Alors là, le reste, c'est du reste de Shlamim, c'est Motar Shlamim. Motar Shlamim, on apporte un Shlamim avec, on n'apporte pas, ça va pas l'Indava. Donc il dit en fait, tout ce qu'on a dit que Motar Nazir, ça va l'Indava, c'est seulement quand le dernier korban qu'il a apporté avec cet argent, c'est Khatat. Et donc ce Motar Nazir, c'est quand même un Motar Khatat. Mais si le dernier korban qu'il a apporté avec cet argent, c'est Shlamim ou Ola, alors ça va pas être l'Indava. Rabbi Zera, il est cholek, Amar Rabbi Zera, Filou Karbo Shlamim le Basof, même si on a apporté Shlamim le Basof, Alacha Achat Ibn Nazir, il y en a Acham Shem Sinai dans Nazir, Chetie Motar Nedava, que le Nazir c'est considéré comme Motar Khatat, même si le dernier korban qu'il a apporté c'était un Shlamim, le Motar de cet argent-là c'est un Motar de Khatat, c'est comme Motar de Khatat et donc ça valait l'Indava. La Gemara dit Matnita Mesaya Leden ou Matnita Mesaya Leden. Il y a une braïta qui aide un et il y a une braïta qui aide l'autre. Premièrement, Matnita Mesaya les Rabbi Zera. Il y a une braïta qui va comme Rabbi Zera, il y a écrit Elwen Maot Stumin. Donc c'est quoi les Maot Stumin du Nazir que s'il est mort avant d'apporter ses korbanot, alors ces Maot ils vont les Nedava. Kol chez Dme Khatat Meoravot Bem. Quand il y a de l'argent de Khatat qui est mélangé dedans, alors là l'argent il va aller Nedava. Et le Tana il rajoute même s'il a déjà prélevé son khatat, c'est-à-dire qu'il a d'abord prélevé de l'argent, il a dit avec cet argent j'ai acheté khatat ola et shlamim, et après il a déjà pris de l'argent, il a acheté un khatat avec, et ben le reste de l'argent aussi, ça s'appelle maot stumin et ça va aller l'indava, donc clairement comme Rabbi Zeira. Par contre il y a une braïta qui va comme l'autre avis, matnita mesaya le Rafrizda, il y a une autre braïta qui va comme Rafrizda, il y a écrit elu le khatati ve'asher le neziruti. Si quelqu'un il dit que cet argent-là, c'est pour mon khatat, et le reste de l'argent, c'est pour mes autres korbanot de Nazir. Donc il avait plusieurs argents où il y avait dedans khatat, ola et shlamim. Il a prélevé pour le khatat et le reste pour les autres korbanot. Oumet, et après il est mort. Dme khatat yelchou le yamamelar. Donc l'argent du khatat, ça va les yamamelar, il faudra l'ajouter. Velo neenim, velo moalim. On n'a pas le droit d'en profiter et on n'est pas chayav de meila si on en profite. Ve'ashear, et le reste de l'argent, il y a viou chetio ola, ve'chetio shlamim. Le reste de l'argent, on va l'apporter moitié ola et moitié shlamim. Et on va l'apporter en tant que korban nedava. Moalim bekulan, et on est moel sur tout cet argent-là, ben moalim mais on n'est pas moel sur tout. Parce que le din de Meila, c'est seulement dans Kodesh Kodashim, mais c'est pas dans Kodashim Kalim. Et ici, il y a un mélange dans cet argent, il y a un mélange de Ola et de Shlamim. Si quelqu'un utilise cet argent en partie, et on va dire qu'il a utilisé seulement la partie de Shlamim, alors que s'il utilise tout l'argent, alors automatiquement, il a aussi utilisé l'argent de Ola, et donc il va être Chayav Midin Meila. Et donc la Gemara maintenant elle explique la preuve que ici ça va comme un frisda, que le motard du Nazir quand on a déjà apporté le khatat ça va pas l'indava, parce qu'il n'y a pas écrit le hamar imet yiplou l'indava, il n'y a pas écrit que imet yiplou l'indava. Ici il y a écrit, on a dit que si il a utilisé la moitié, alors il est pas chayav de meila, parce que dans cet argent là il y a un mélange de ola et de shlamim, donc on va apporter ola et on va apporter shlamim. Donc comme il y a un mélange de ola et de shlamim, s'il a utilisé qu'une partie, peut-être qu'il a utilisé que la partie de shlamim, et donc il va pas être chayav de Meila. Quand il a tout utilisé, les chayav de Meila. Mais le problème, c'est que si tout cet argent-là, comme Rabbi Zeira, il va tout les Nedava, et les Nedava, qu'est-ce qu'on fait avec? On apporte des korban Ola. Donc c'est-à-dire que tout le reste, de toute façon, il va aller à Ola. Même si à la base, c'était prévu pour Ola et Shlamim. Maintenant, à quoi il est destiné cet argent? Il est destiné les Nedava pour Ola. Donc même si on n'utilise qu'une partie, on devrait être chayav de Meila. Du fait qu'on voit que ici, même s'il utilise une partie, il n'est pas chayav de Meila. Machma que chaque korban, cet argent-là garde son statut, va pas aller l'endava, on va utiliser une partie pour Ola, une partie pour Shlamim, et ça va pas aller l'endava, donc comme Afrizda. Afrizda il dit un autre din, Mutar lachmosh el nazir yukrav. Le reste du pain du nazir, donc le nazir, il doit, en plus de ses korbanot, apporter aussi 20 matzot, et ben ces restes s'il a donc de l'argent, il reste de l'argent, et ben il faut attendre qu'il pourrisse et qu'il devienne pas soul, parce qu'on peut rien faire avec cet argent. Ni on peut l'utiliser pour un autre nazir, et lui-même ne pourra pas l'utiliser pour une autre nazir. Amarabi aussi veyaot, c'est clair de dire comme ça. Pourquoi? Les akriv au bifnat moanatiachol, l'apporter comme ça tout seul, on ne peut pas apporter des pains de nazir comme ça. Shanech alechem karev laatzmo, on n'apporte pas une minchat nazir tout seul. Les akriv au nazirut acheret, l'apporter avec pour un autre nazir un atiachol, tu peux pas. Alechem nazirut ba'abilo lechem. Un nazir il est obligé d'apporter son propre pain. Les fumken sarich mevar, c'est pour ça qu'il faut dire que motar lachmosh nazir yurkav. Samrinan memar, ils ont pensé dire
que Oulachmo ou Motar Netzachav, c'est la même chose le pain du Nazir et aussi les Nesachim. Donc à part les pains, le Nazir il doit aussi apporter des Nesachim. Et que la même chose que Motar Nesachim aussi, il faudra les laisser pour rien. La Gemara dit, c'est pas vrai. Amarbiusi Barabiboun, Motar Nesachav, Koche Kodashim Inon, Veiplulin Nava. Donc là, c'est une nouvelle chita qu'on voit. Nous, jusqu'à maintenant, dans la Mishnah, on a dit que Motar Khatat, ça va les Nedava. Ici, Rabbi Yossi Barabiboun, lui, il pense que tous les motards des Koche Kodashim, ils vont les Nedava. Et ici, Motar Nesachim, ça s'appelle Motar Koche Kodashim, donc ça va les Nedava. Al date de Rabbi Yossi Barabiboun, Shmuel, Rav Chizda et Rabbi Elazar Shloshtan Amrou Davar Echad. On dit que Rabbi Yossi Barabiboun, il n'y a pas que lui qui pense comme ça, il y en a trois qui pensent comme ça. Il y a Shmuel, Rav Chizda et Rabbi Elazar. C'est quoi? Rav Chizda Ada Amran. Rav Chizda, donc c'est ce qu'on a dit avant, qu'il a appris de Rabbi Yossi Barabiboun, donc c'est ce qu'on vient de voir. Shmuel, c'est ce qu'on avait vu dans le DAF d'avant. Damar Rabbi Yossi, Ad Deana Taman Chaminat Kal Rabbi Yuda Shaili Shmuel, Ifrish Shiklo Vamet, Vamar Leipulin Dava. Il avait dit que Motar Shkalim, ça va les Dava. Pourquoi? Parce que Motar Shkalim, qu'est-ce qu'on fait avec les Shkalim? On apporte des Koche Kodashim, on apporte le Tamid, et donc le reste c'est un reste de Koche Kodashim, comme c'est un reste de Koche Kodashim, alors ça va aller Nindava. Et Rabbi Elazar lui aussi pense que Motar Koche Kodashim c'est Nindava, parce que lui il avait dit que Motar Asiri Taïfa Shelo, le Motar du Asiri Taïfa du Kohen Gadol, qui est indigne de Koche Kodashim. On avait dit une marloquette, Rabbi Yochanan disait Yolicham Leyam Amelach, et Rabbi Elazar lui disait plus Nindava. Donc lui aussi il pense que Motar Koche Kodashim ça va li Nindava. La Mishnah elle dit Motar Shvuim, les Shvuim. Motar Shavu, il est auto Shavu. Si on a ramassé de l'argent stam pour les gens qui sont en captivité, pas pour quelqu'un de particulier, pas pour des personnes en particulier, alors toujours cet argent-là, il faut la garder pour utiliser pour racheter des gens en prison. Motar Shavu, par contre, si on a ramassé de l'argent pour une personne en particulier pour la libérer, et après il y en avait trop, alors que le reste, on va le donner, le auto Shavu, on va le donner à celui qui était en captivité. Motar Anim, si on a ramassé de l'argent pour des pauvres en général, alors ça va aller là Anim. Motar Ani, par contre, si on a ramassé pour un pauvre en particulier, le auto Ani, ça va aller pour ce pauvre-là en particulier, on va lui donner. Motar Ametim, si on a ramassé de l'argent pour des morts, donc pour les enterrer, alors on va le garder, l'Ametim, pour d'autres morts. Par contre, Motar Amet, si on a ramassé de l'argent pour un mort en particulier, il y a une marloquette. Premier avis, il pense les Yorshav. Il pense qu'on va le donner pour les Yorshim du mort. Rabbi Meir, lui, il n'est pas d'accord, il dit Motar Amet, Yemunach Hachayavo Eliyahu. Parce que Rabbi Meir, il a un safek, est-ce que c'est comme le premier avis, est-ce que c'est comme les Yorshim ou est-ce que c'est comme Rabbi Nathan? C'est pour ça qu'il dit qu'on les laisse et on ne sait pas quoi faire avec cet argent, il est bloqué. Rabbi Nathan lui dit Motar Amet, Bonin Nefesh Al Kivro. S'il reste de l'argent, on a déjà enterré le mort, alors on va faire un truc en plus pour le mort, on va faire une matseva en plus. Parce que c'est un kavod pour le mort. Donc il y a une marloquette. Est-ce que le reste de l'argent du mort, on va l'utiliser pour le mort ou non? C'est pour les héritiers. La Gemara maintenant elle dit si on a prélevé de l'argent et on pensait qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas de quoi s'enterrer. Venim sachez en fin de compte, il a de l'argent pour s'enterrer ce mort-là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Abirmi à savoir même à Motaramet l'Yorshab. Abirmi voulait dire c'est comme le cas de la Mishnah, ça s'appelle Motaramet. La Gemara elle dit non, Amarler avait dit des choutra. Agat smecha. Il y a une grande différence. Des lochavnoun et la lait. Eux, quand ils ont donné de l'argent pour un mort pour pouvoir l'enterrer, ils ont voulu lui donner à lui, ils n'ont jamais voulu donner aux héritiers ou quoi que ce soit. Quand il y a de l'argent et en fin de compte il reste de l'argent, alors ils ont voulu donner à lui, le reste alors ils lui ont donné. Mais là ce qu'ils lui ont donné c'était une erreur. À Marley il lui a dit non, Anna lo amarit at menalan. Il lui a dit ok, j'entends ta svara. Mais moi j'ai rien dit, moi j'ai pensé dire, parce qu'on avait dit Rabbi Mia, savar même Rabbi Mia, il a pensé dire. Toi tu as l'air tellement sûr de ton din, d'où tu sais? Qui lui pose cette question. En tous les cas, Halakha lema c'est que si on a ramassé de l'argent pour quelqu'un alors qu'il n'en avait pas besoin pour le mort, on rend l'argent aux gens et on ne va pas le donner au Yorshim. Tane Beshem Rabbi Nathan, Motar Amet, Ivnelo Nefesh al Kivro, Veyaselo Zilouf, al Gabe Mitato. Donc, on a dit Beshem Rabbi Nathan c'est celui dans notre Mishnah qui pensait que le Motar Amet, on faisait un Nefesh, donc on faisait une matseva sur la tombe du défunt, on lui fait un Zilouf, al Gabe Mitato, on lui versait du vin, comme ça il y a une bonne odeur au moment de son enterrement. Tane, il y a une braïta qui dit Enpodin Shaboui Beshaboui. Si on a ramassé de l'argent pour une personne en particulier, on ne peut pas l'utiliser pour une autre personne en captivité. Ven Govin Talin Betalit. On ne peut pas, si on a ramassé de l'argent pour acheter des habits à un pauvre en particulier, on ne peut pas les utiliser pour un autre pauvre. Ven Memachin Beyad Parnissim Lekar. Mais si maintenant un Gabaï Tzedaka il a fait ça, il veut changer, il voit qu'il y a une nécessité de changer d'un pauvre à un autre pauvre, il a le droit de faire ça. Tane Rabbi Shimon Gamliel Omer En aussi Nefashot le Tzadikim Divren. Il n'y a pas besoin de faire une matseva sur la tombe d'un tzaddik parce que leur parole de Torah, c'est ça leur souvenir.
La Gemara elle explique, Rabbi Yochanan avait mismich vas-y, il raconte une histoire. Rabbi Yochanan, il s'appuyait, donc il était un peu gros, il s'appuyait al Rabbi Chia Baraba sur Rabbi Chia Baraba. Vaya Rabbi Eliezer, et il y avait Rabbi Eliezer, donc c'était le talmid de Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Pedat, qui passait là, Chamele ou mitmarle mikame. Il a vu et il s'est caché. Vamar, il a dit, Alin tartin malayou, Aden bavlae avidbe. Rabbi Yochanan, il n'était pas content, il a vu que son talmid il s'est caché. Il lui a dit, mon talmid, il a fait deux choses mauvaises. Chada de l'oshaï bishlome. Premièrement, il m'a pas dit bonjour. Et veod mitamar, et en plus, il s'est caché de moi. Amarle Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi lui a dit, Karneigin gavon, des Zeira. Comme ça, ils ont l'habitude, à Bavel, des Zeira, que le petit, l'oshaï bishlome des rabats, c'est pas lui qui dit bonjour au grand. Et donc, ça, c'est pour expliquer pourquoi il t'a pas dit bonjour. Deuxièmement, pourquoi il s'est caché des Inu Naagon ou Mekamin, parce qu'eux, ils font ce pasouk-là de Raouni Neharim, Venerbaou, Vishishim Kamu Amadou. Que les Néharim, ils se cachent. Rabbi Yochanan, il n'a pas même cette réponse à Marle, Maou le Mivet Kameh de Adurat Silme. Il lui a dit, comme Rabbi Yochanan, il n'a pas aimé cette réponse-là, alors Rabbi Yaakov Baridi, il a essayé encore plus de le calmer, il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de passer devant la Avodazara qui s'appelle Adura? À Marle, Rabbi Yochanan lui dit, Mat Paligle Yekar, quel cavote tu es en train de lui montrer quand tu passes devant une Avodazara? Avour Kami, Vesame Enoï, au contraire, tu passes devant et tu fais comme si qu'elle n'existe pas. Donc au contraire, tu t'es mézalzel. À Marle, il lui a dit, Yaout Rabbi Eliezer habite de l'Avad Kamar. Alors au contraire, alors c'est bien que Rabbi Eliezer il n'est pas passé devant toi, parce que s'il était passé devant toi, et il te dit pas bonjour, c'est comme si qu'il passe devant une Avodazara et tu fais rien du tout. C'est un zilzoul. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu passer devant toi, c'est pour ça qu'il s'est caché. Et il n'aurait pas pu dire bonjour, parce que lui, à Bavel, ils n'ont pas l'habitude de dire bonjour, c'est le grand qui dit bonjour au petit. Veo David Abavla, Deloa Marshmata Mishme. Rabbi Yochanan, bon, il a accepté, il a dit ok, il s'est caché, il m'a pas dit bonjour, je comprends. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé de Rabbi Eliezer, qu'il dit pas des choses en mon nom, des enseignements en mon nom, il les dit pas. Alors, pour essayer de calmer Rabbi Yochanan, Nichnesu les fanav Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Ami et Rabbi Assi sont venus pour calmer Rabbi Yochanan, pour pas qu'il y ait un problème, parce que quand Rabbi Yochanan il s'énerve, des fois ça finit mal. Amroulo, Rebi Kachayama Sebetakneset Tarsim. Donc il voulait lui montrer à quel point c'est mauvais la colère. Ils lui ont dit regarde, il y a une histoire. Qu'il y a une marloquette, Beneger Shesh Berosho Glustera, il y a une marloquette sur un certain sujet, qu'il y a une grande marloquette entre Rabbi Yezer et Rabbi Yossi. Hachekaou Sefer Torah Bechamatan, donc marloquette Tanaïm, et tellement ils se sont énervés, à la fin ils ont déchiré un Sefer Torah. On m'a dit Karous, la Kadar, quoi, ils ont fait exprès de déchirer un Sefer Torah? Non, et là chez Nikra Sefer Torah. Un Sefer Torah il s'est déchiré. C'est-à-dire que chacun était en train de montrer, mais non, regarde ce passou qu'il est comme moi, et le Sefer Torah il s'est déchiré à cause de ça. Vayasham Zaken Echad, Rabbi Yossi ben Kis Mashmo, Vamart Mani, Imlo Yebet Neset Zebet Avodazara. Et il y avait un Zaken qui a dit ça m'étonnerait pas que cette choule elle va devenir une maison de Avodazara. Et en fin de compte, ça s'est passé comme ça. Donc tu vois à quel point c'est mauvais de s'énerver. Alors Rabbi Yochanan a répondu Vechazar Vamar, Akaden Mechavre. Quel rapport vous m'apportez une histoire où ces deux personnes c'était des Chaverim? C'était pas un Rav et un Talmid, c'était deux Chaverim. Deux Chaverim, ok, il faut pas qu'ils s'énervent. Mais moi, le Rav, bien sûr, je dois être Makpid sur mon Talmid. Nichnas les fanav Rabbi Yaakov Varidi, il est venu pour calmer Rabbi Yochanan Amar, il lui a dit écrit Tiv Kacher Tiva Hashem et Moshe Avdo Ken Tiva Moshe et Yoshua. Donc Moshe, il a reçu la Torah d'Hachem et après Yoshua il a transmis. Alors il demande Vechri Kol Dibour Vedibour Shay Yoshua Yoshev et Doresh Ayomer Kachamar Moshe. Chaque fois que Yoshua il parlait, il disait Beshem Moshe, à chaque fois il disait Beshem Moshe. Et là, c'est sûr qu'il faisait pas comme ça. Yoshua Yoshev et Doresh. Yoshua il apprenait la Torah. Veudi Nakol Shay Torah Shel Moshe. Tout le monde savait que c'était la Torah de Moshe. Afata, toi aussi, Eliezer c'est ton Talmid, Yoshev et Doresh. Quand il dit des halachot, à Kol Yodin, Torah Shel Chai, tout le monde sait que ça vient de toi. Amalaen, Rabbi Yochanan leur a dit, Mipnema en atem yodim leratzot kebeni di chavrenu. Pourquoi vous n'arrivez pas à me calmer comme Rabbi Yaakov Baridi, qu'on avait vu que lui il avait calmé sur les autres points. La Gemara demande vers Rabbi Yochanan, Maï koulé aï de baï de imron shmata mishme. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il voulait tellement qu'on dise des enseignements en son nom? La Gemara répond, David Bikesh Alem. Même David Melech, il a demandé Rachamim sur ça, parce qu'il a écrit Agura beolecha olamim erse beseter panecha sela. Beseter kenafecha sela. J'habiterai dans ton Beth Midrash pour tout le temps. La Gemara demande V'chial tal dato David sheichai vekayam leolamim. David il veut habiter tout le temps le Beth Midrash, il va pas vivre tout le temps. Et la carte Amar David il a dit comme ça Ribono Shalom. Est-ce que chez Yud Varai Nehemarim bebatek nesiot ou Beth Midrashot qui va toujours rester, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces paroles, elles soient toujours dites dans les Beth Knesset et dans le Beth Midrash. Et ça, c'est considéré comme si qu'il habite toujours dans le Beth Midrash. Shimon ben Nizira v'Shamar Yitzhak Amar Kol Talmid Chacham Shamrim Dvar Halacha Mipi Va'olam Hazeh. Si on dit une halacha de la bouche de quelqu'un qui est mort Ba'olam Hazeh, alors Sfatav, les lèvres du mort, au Chachot, elles bougent Imo Kever. Elles sont en train de dire cet enseignement-là. C'est chez Neymar, comme c'est écrit Vechri Kerkeyan Atov.
Dovev Siftei Yeshanim. Ma commerce à la navimze, Kevan Sheminiach Adam Etzbo Olav Miyad Dovev. De la même manière que le keli, ou quand on est en train de mettre du raisin, quand il est en train de fermenter, si on met le doigt dedans, alors directement le raisin il va sauter. Af Siftotem Shel Tzadikim, alors les lèvres des Tzadikim, Kevan Shamrin Dvar Alacha Mipiem Shel Tzadikim, à partir du moment où on dit une Dvar Alacha en leur nom, Siftotem Erach Shotimen Bakever, alors leurs lèvres elles vont bouger. Mana Alo, la Gemara demande quel profit il y a de que les lèvres du mort elles bougent dans le kever. La Gemara répond par Nazir Amar Keaden des chate kunditon. C'est le même plaisir que de boire un vin de kunditon. Avi Yitzhak Amar Keaden des chate chamaratik, de boire un vieux vin. Et c'est quoi le profit qu'il y a de boire ces boissons-là? Afalkav des chatelet ta'ama bepuma. Bien qu'il a bu, on a toujours le goût en bouche. C'est ça le plaisir particulier qu'on a dans ça. Et donc ici aussi, bien qu'il est mort, il a toujours le goût de la Torah qu'il avait appris et qu'on est en train de dire ensemble. Rav Gidal Amar a Omer Shmua Beshem Omra, Ire Baal Shmua Keilu Omen Lenegdo. Quand quelqu'un il dit quelque chose Beshem, quelqu'un d'autre, il faut comme si qu'il voit son Rav devant lui. Donc le visage de son Rav. Chez Nehemar, Ach Betzelem Italach Ish. Ktiv, il y a écrit dans Michelet, Rav Adam Ikra Ish Chazdo. Zéchar Kol Adam. Ça, c'est tout le monde que les gens ils ont l'habitude d'appeler leur Rav Ish Chazdo. Par contre, Ishemunim, quelqu'un qui fait attention à tout ce qu'il dit, Mimtsa, Zerabi Zeira, Damar Abizeira, Letan Srichin, Chasheshin, Ishmate de Rav Sheshet, Deu Gavra Mefarta. Il disait que les paroles de Rav Sheshet, il n'y a pas besoin de faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas pu être médagdek dans toutes ces paroles-là, parce que Rav Sheshet, il était aveugle. Gavra Mefatra, c'est-à-dire qu'il était moins que les autres, il était aveugle, et comme il était aveugle, il n'a pas vu ses rabbanim, et donc il n'avait pas la possibilité de faire attention à tout ce qu'il disait. Et donc de là, on voit encore à quel point c'est important de voir son Rav quand il dit quelque chose. Et après, même quand on dit la chose en son nom, de revoir son visage. Amal Rabbi Zera, les Rabbi Assi. Hakim Rabbi les Bar Patia. Il lui a dit, est-ce que tu as connu Bar Patia? Il disait des Shmuot Beshem Bar Patia. Il lui a dit, tu l'as connu? Data Marshmate Mishme. Comment tu peux dire une Shmuot en son nom si tu l'as jamais vu? Amal il a répondu, Rabbi Yochanan Amar Mishme. C'est Rabbi Yochanan qui a dit ça en son nom, et c'est sûr que Rabbi Yochanan, il faisait attention, il a bien fait attention à être Medekdek, et donc c'est comme si que moi je l'ai entendu directement de Bar Patia. Un autre cas similaire, Amal Rabbi Zeira, les Rabbi Assi, Hakim Rabbi les Rav. Est-ce que toi tu as connu Rav? Tu dis des choses en son nom, Datamar Shmata Mishme. Amal Ravada Barava, Amra Mishme. Ravada Barava, que c'est sûr, il a fait attention, il a connu Rav, il a bien appris de lui. Moi je dis Beshmo, et donc c'est pour ça que je peux dire Beshem Rav. Alors on a dit Endor Shenbo Letzanim. Il n'y a pas de dor où il n'y a pas de gens qui se moquent. Pourquoi? Par exemple, Bedor Shel David, à l'époque de David, Mayu Prutse Ador Osim. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? David, ils allaient à la fenêtre de David et ils disaient Omrim David, et Mataï Ben Betamikdash, quand est-ce que le Betamikdash va être construit? Et Mataï Bet Hashem Neler, quand est-ce qu'on va pouvoir aller dans la maison de Dieu? Et ils savaient que le Navi, il avait dit à David que le Betamikdash ne va pas être construit à l'époque de David. Et David lui répondait Afatpi Shemikanim Lachisani, bien que vous voulez m'énerver, Yavo Alay. C'est pas grave que j'ai qu'à mourir, Imlo Haïti sa mère B'divrehem, parce que je suis content de ce que je suis prêt à partir pour que le Betamikdash puisse venir au monde. Dire-t-il comme c'est écrit, Samarti Baumrim li Bet Hashem Neler. Je suis content quand on me dit Bet Hashem Neler. Hashem il a répondu à David, Kimlou Yamecha Vesharaf Veshachavta et Avotecha. Malo Kadosh Baruch Hu les David Yamim Shlemim Animonelecha. Toutes les années que tu dois vivre, tu vas les vivre. Velo Yamim Chaserim. Klum Shlomo Bincha Ivne Bet Hamikdash. C'est quoi le but que Shlomo il va construire le Bet Hamikdash? Et là, la cri de Korbanot Tibour pour apporter des Korbanot. Chaviv Alay Tzedaka Mishpat Shataose. Je préfère la tzedaka et la justice que tu fais, Yoter mina korban, plus que les korbanot qui va apporter ton fils, chez Nemar, Asot tzedaka mishpat, nifrar, l'Hachem izevar. Hachem il préfère le tzedaka mishpat que le korban. La Mishnah elle dit, Bishlosha prakim bashana tormi natalishka. Donc on a dit, on donnait tout l'argent en hadar, après avec le reste de l'argent, avec tout l'argent qu'il y avait, on était torem la lishka, on mettait tout dans une pièce, et on était torem 3 fois dans l'année. Donc on était Torem pour pouvoir prendre de cet argent-là pour acheter les korbanot. C'était quand ces 3 fois? Bifros à Pessah, 15 jours avant Pessah, donc le dernier jour du mois d'Adar. Bifros à Atzeret, 15 jours avant Shavuot. Bifros à Chag, 15 jours avant Sukkot. M granot, VM granot shel Maaser Behema, dit Rabbi Akiva. Et en plus de ça, ces moments-là, c'est le moment du Goren du Maaser Behema. Donc normalement, le Maaser Behema, il n'y a pas un digne de Tevel dans Maaser Behema. Tant qu'on n'a pas donné le Maaser Behema, on peut prendre les autres. On peut manger les autres behemoths, on peut commencer à prendre les à manger les autres animaux, les vendre. Mais il y a un din, midera banane, de prélever le maaser behema à ces moments-là. À ces 3 moments-là, on devait prélever le maaser behema.
Ça, c'est Rabbi Akiva. Ben Aza, il est cholek, qui dit non, Besrim et Tisha B'Adar, ou Bechad et Sivan, ou Besrim et Tisha B'Av. Lui disait donc le 29 Adar, le 1er Sivan et le 29 Av. Ça, c'était les 3 moments. Il y a une Gemara dans Bechorot qui explique quelle différence il y a entre Ben Aza et Rabbi Akiva. Il y a des dates différentes, mais c'est-à-dire quelle différence, pourquoi ils sont en marloquet. Troisième avis, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Bechad ben Nissan, Bechad ben Sivan, Besrim et Tisha B'Elul. Donc eux, ils ont 3 dates différentes, 1er Nissan, 1er Sivan et 29 Elul. Velama Amrou Besrim et Tisha B'Elul. Pourquoi on dit le 29 Elul et on ne dit pas le 1er Tishri? Mipne chez Yom Tov. Parce que le 1er Tishri, c'est Yom Tov, c'est Rosh Hashanah. Viev Charles et Yom Tov. On ne peut pas prélever Maaser pendant Yom Tov. Les Firach Hidimu, Besrim et Tisha B'Elul. C'est pour ça qu'on a devancé au 29 Elul. La Gemara, elle dit Amar Rabbi Abaou, Kol Ad et Taninan Pros, Palga. Quand il y a écrit pros, ça veut dire la moitié. Donc nous, dans la Mishnah, on a dit bifros à Pessah, c'est-à-dire 15 jours avant Pessah. D'où on sait que pros, ça veut dire 15 jours. Parce que pros, ça veut dire la moitié. Et c'est quoi la moitié de quoi? Palga des shloshimia, on connaît la moitié, chez Dorshim Milchotav. 30 jours avant Pessah, on doit commencer à parler de Pessah, à prendre la halachot de Pessah. Donc quand on dit pros à Pessah, c'est la moitié de ces 30 jours-là, c'est-à-dire 15 jours avant Pessah. Donc le dernier jour du mois d'Adar, on était Torem Mishkali, mais c'était Maaser Behema. VM Granot. Donc pourquoi on prélève à ces moments-là le Maaser Behema? Alors, la Gemara donne 3 explications. Amar Rabbi Yochanan, Mipnei Shem, Pirkeleda. Parce que c'est à ce moment-là où les animaux, ils ont des enfants. Donc, il y a plusieurs portées. Il y a ceux qui sont au début, ceux qui sont à la fin de l'année, ceux qui sont au milieu. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont été metaken de prélever Maaser Behema. Autre raison, Rabbi Acha Rabbi Tanchum Bachia Beshem Rabbi Shua Ben Levi, Kedei Shetia Behema Metsuya Leole Regalim. On faisait ça avant les fêtes. Comme ça, les gens, après, ils avaient beaucoup de bêtes pour les vendre, parce que habituellement les gens ils vendaient pas leurs animaux tant qu'ils n'avaient pas prélevé Maaser Behema. Donc on était métaken qu'il fallait prélever Maaser Behema à ces moments-là. Comme ça, pour les fêtes, il allait y avoir beaucoup d'animaux, et comme ça les gens ils allaient pouvoir vendre leurs animaux. Troisième avis, Rabbi Yehudan, Shelo Yavo l'idée Balteacher, pour pas arriver à Balteacher, que comme ils vont prélever le Maaser Behema maintenant, donc il y a un din que quand on prélève un korban, après il faut l'apporter directement au Beth Amikdash, il ne faut pas attendre un certain temps. Et ici on leur disait de prélever directement juste avant la fête, comme ça juste après ils vont monter à la fête, ils vont monter avec leur Maaser Behema et ils vont l'apporter au Beth Amikdash.